Ouais, donc c'est toi qui tenais le bureau de Félix Piat, qui est toujours un bureau assez chaud. C'est ça, ouais, j'étais assesseur suppléant. On était 4 pour le printemps marseillais, on était 4 mandatés, donc 2 délégués et 2 assesseurs. Et moi j'étais assesseur suppléant, donc je tenais à la fois le bureau de temps en temps pour remplacer l'assesseur titulaire, et j'étais aussi, je tournais quoi, je faisais un peu le rôle de délégué aussi. Vas-y. Allez, bonne fête de fête. Allez, on est parti. Bonjour. Bonjour, bonne journée. Je refais si tu veux. Ouais. Du coup j'y vais ? Ouais. Ouais, du coup j'étais... Je vérifie juste, vas-y, dis quelques mots. Blablabla. Ouais. C'est bon ? J'étais assesseur suppléant à Félix Piat. Et donc ouais, je tenais le bureau, j'essayais de tenir le cahier d'hébergement ou les trucs comme ça, parce que on sait que Félix Piat, il y a eu beaucoup de fraude à Marseille, et c'est notamment sur le cahier d'émargement qu'il peut y avoir des problèmes. Vous avez le cahier d'émargement ici et vous avez l'urne juste à côté. Donc j'essayais de me placer pas loin de cet endroit-là. On a eu beaucoup de problèmes, ça a commencé à 10h30. On a retrouvé des cartouches, des balles réelles qui étaient dans une petite boîte rouge là, qui étaient posées devant le bureau à 10h30 du matin. Donc je pense que c'était pour faire peur qu'ils ont déposé ça devant le bureau. Il y a eu de nombreuses bagarres. Ça a failli en venir aux mains à l'intérieur du bureau plusieurs fois. Ah oui, ça c'est très important, les mesures d'hygiène n'ont pas été respectées. C'est-à-dire que quand le bureau devait ouvrir à 8h, l'État avait préconisé certaines mesures sanitaires, notamment d'avoir des stylos jetables, d'avoir du gel hydroalcoolique, d'avoir des distances de sécurité avec des marquages au sol, des isoloirs qui n'étaient pas juxtaposés. Et tout ça, ça n'a pas été rempli en fait. La seule chose qui était à peu près respectée, c'était les distances de sécurité. Mais bon, quand vous avez une personne qui se lèche les doigts pour récupérer les bulletins de vote, une autre personne qui va par là, enfin, c'est intenable, c'est intenable. On aurait eu besoin d'avoir des agents sanitaires, des agents pour nous aider sur les mesures d'hygiène. On n'avait pas de gel hydroalcoolique avant 11h, on n'avait pas de stylo jetable, on n'avait rien. Et si vous voulez, après, c'est au bon vouloir du président du bureau de vote d'ouvrir ou de fermer le bureau. Donc à 8h, le président du bureau a décidé d'ouvrir le bureau malgré le manque de mesures sanitaires, le manque de sécurité. À cela s'est ajouté des bagarres à l'extérieur, pas de bagarres à l'intérieur, mais ça a failli en venir aux mains. Et puis surtout, il y avait énormément de rabattage. Donc ce qu'on appelle le rabattage, en fait, c'est des gens, pour certaines listes, qui vont chercher les électeurs chez eux. Donc à Félix Piat, comme c'est une espèce d'enclave avec des grands immeubles, si vous voulez, il y a des équipes qui vont dans les immeubles et qui vont toquer chez les gens, qui se connaissent plus ou moins et qui leur demandent d'aller voter et qui leur précisent bien le nom de la liste. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Félix Piat, c'est terrible, c'est la pauvreté, c'est la misère, il y a plein de gens qui ne savent pas lire. Et donc du coup, si vous voulez, c'est des gens qui ne savent même pas quel bulletin ils doivent prendre s'ils y vont seuls. Donc si vous voulez, vous avez carrément des gens qui prennent le bulletin de vote de leur liste, qui arrivent dans les immeubles et qui montrent le bulletin, ils disent votez pour cette personne, votez pour cette personne, votez pour cette personne, etc. C'est comme ça qu'ils ont fait du rabattage. Et ça, c'est illégal, hein, c'est inscrit dans le code électoral, c'est interdit de faire campagne, c'est interdit de faire de la promotion pour une liste électorale à 24 heures du scrutin. Donc ça, le rabattage est illégal, c'est très dur à empêcher. Il faut des huissiers de justice, il aurait fallu plein de personnes compétentes pour empêcher ça. Et on n'a pas eu les moyens en fait d'empêcher ce rabattage. Alors moi j'ai été témoin d'un certain rabattage. Moi j'étais dans le bureau, je ne suis pas sorti du bureau quasiment si vous voulez. Donc j'ai été témoin de certaines personnes qui amenaient les électeurs dans le bureau et qui leur montraient le bulletin de vote en disant il faut voter ça.
Alors, je peux le dire parce que je l'ai vu et c'est inscrit sur le procès verbal, notamment une personne qui, pour Madame Solange Biaggi, donc dans le secteur de Troyes, qui a montré le bulletin de Madame Solange Biaggi en disant il faut voter cette personne. Ça, c'est illégal. Et c'était une personne qui était assesseur, si je ne me trompe pas, pour Madame Biaggi, mandatée par Madame Biaggi. Donc ça, c'est des choses qui sont illégales, qui ne devraient pas exister et qui existent pourtant et qui existent surtout dans ces quartiers-là. Après ça, donc après tout ça, si vous voulez, à 17h, à peu près à 17h, à 15 minutes près, donc moi j'étais assis à la table, donc j'étais assis au cahier d'émargement. Donc vous avez 4 ou 5 personnes qui sont assises ou qui sont à côté de la table du bureau de vote. Et vous avez un grand bruit. Alors il y avait un agent, il faut que je le précise quand même, il y avait un agent de sécurité à l'entrée, mais qui faisait partie d'une boîte de sécurité privée. J'entends un grand bruit, des portes qui claquent. Et là, je vois 3 personnes cagoulées qui rentrent dans le bureau, si vous voulez, et qui sortent quelque chose de grand, qui ressemble à une arme. Là, mouvement de panique, tout le monde. Alors, si vous voulez, Félix Piat, c'est fait que vous avez le bureau de vote, la cour de l'école, et derrière, vous avez un espace pour faire des réunions, la cuisine, etc. Donc, vous avez un mouvement de foule à ce moment-là. Donc nous, à ce moment-là, il faut savoir, quand vous voyez des gens arriver qui dégainent des armes, vous ne savez pas si c'est réel ou si c'est faux. Surtout qu'à 10h30 du matin, on a retrouvé des balles réelles. Il y a la police judiciaire qui est venue et qui a confirmé que c'était des vraies balles. Donc si vous voulez, quand vous voyez des gens dégainer à ce moment-là, vous ne savez pas que c'est des armes de paintball, en fait, que c'est des armes factices. Donc à ce moment-là, il y a un gros mouvement de panique. Il y a une partie des gens qui est partie dans la cour. Et la table où on était les assesseurs, on est parti dans l'arrière-salle en fait, qui était une salle de réunion. Donc vous avez la majorité des gens qui se sont blottis dans un coin. Moi, je me suis caché sous une table. Et là, vraiment, à ce moment-là, au moment où je me cache sous la table, j'ai vraiment, enfin, je le dis, j'ai vraiment l'impression que je vais mourir. Je le dis clairement. Pour moi, c'est un attentat, on va mourir. Et puis 5-10 secondes après, j'entends des bruits, des coups, pas des coups de feu du coup, mais j'entends des coups. Et en fait, je me rends compte que c'est pas un bruit d'arme à feu. C'est pas fort, on dirait un bruit de pistolet à billes ou quelque chose comme ça. Et donc là, je réalise à ce moment-là, je mets 5-10 secondes à réaliser et je réalise qu'en fait, ces gens-là, ils n'ont pas de vraies armes. Et à ce moment-là, je les vois entrer donc, dans l'arrière-salle. Donc c'est 3 personnes, donc moi je suis encore sous la table, donc je les vois exactement, avec l'urne du bureau de vote, ils la jettent par terre et ils mettent des coups de pied dedans, beaucoup de coups de pied dedans. Alors moi il me semble qu'ils ont tapé dessus avec un casque de moto, je suis pas sûr. Vous savez, par contre ça c'est très flou, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Mais en tout cas ils ont jeté l'urne par terre et ils l'ont tabassé, ils ont essayé de casser l'urne en fait pour faire annuler le bureau. Et donc après, il y a un délégué mandaté par Madame Gali, si je me... Excusez-moi. Oui. D'accord. D'accord. Dis-le moi. Je vais arrêter. On fera ça plus tard.